Bonjour à tous, bonjour à tous. Comme nous avons discuté, voilà, je viens avec une nouvelle lettre de Ramatis pour tous ceux qui cherchent, on va dire, d'une certaine façon, une réflexion par rapport à les conversations que j'ai eues et que je continue à avoir avec certaines entités. Et ça, c'était des questions-réponses données par Ramatis, même si j'en ai encore quelques-unes du passé, qui datent d'il y a quelques mois, mais celle-là, je trouvais qu'elle était intéressante, qui date du 5 février 2023. Alors, question-réponse. Question. Toute entité incarnée et désincarnée sont des êtres bienveillants dans sa nature. Écoutez bien, dans sa nature. Oui, tout a été créé dans l'amour de soi, mais les migrations et les transports des consciences dans les mondes en construction apportent à la conscience en formation une certaine fragilité, mais aussi un apprentissage. Mais le but de l'existence continue le même, évoluer et devenir maître dans son corps physique et spirituel. Question 2. Quelle est l'attitude à tenir en face d'une entité perdue qui vague dans le monde terrestre? Réponse de Ramatis. Tout être doit avoir la patience et écouter l'autre qui essaye de se communiquer quand cela est possible. Et là, il met une observation. Disons que si vous posez une question à quelqu'un qui est en face de vous et la personne ne vous répond pas, quelle serait votre réaction? Il continue. Beaucoup d'entre nous essayent parfois de passer des messages bienveillants et même de faire des avertissements. Mais l'écoute n'est pas là. Patience, patience. Question 3. Quelle est l'importance de la prière? La prière est le lien éternel qui existe entre vous et le monde d'où vous venez, le monde astral et spirituel et divin. Quand vous priez en âme, votre mental prie aussi. Votre esprit écoute attentivement votre demande et après, dans le sommeil profond, il sort pour chercher une réponse. Entre parenthèses, d'ailleurs, cette situation arrive fréquemment avec toute entité endormie dans le sommeil profond. Parfois, les réponses sont trouvées. Question 4. Quelle utilité a la vénération des saints et des maîtres spirituels? Réponse de Ramatis. Tout respect est important, mais nous devons garder toujours à l'esprit que notre libre arbitre est le commandant de notre conscience. Vénérer ne vous apportera pas de mal, mais pas autant de bien non plus. Vous devez utiliser votre intelligence donnée par votre Créateur pour vénérer l'amour du prochain, qui vous apportera beaucoup de bonheur et un grand développement spirituel. Question 5. Quelle est l'importance de donner de l'amour dans la vie? Tout amour est important. Toute donation de soi et toute adoration de votre existence vous apportera l'éveil de l'amour en soi. Cet éveil vous apportera une paix physique, mentale, astrale et spirituelle. Question 6. L'amour est le socle de toute vie terrestre ou au-delà de l'imagination humaine? Réponse de Ramatis. L'amour est le symbole de l'éternité. Tout être est le semblant de cet amour. L'amour est la pierre angulaire de le socle de toute existence, physique, astrale et spirituelle. Question 6. Continuation. L'amour est le fruit sacré de l'arbre de la vie terrestre, de la vie éternelle. Entre parenthèses, comme a dit le maître Yeshua dans un de ses proverbes, comme le Père m'a aimé, je vous aime aussi. Question 7. Quelle est la chose plus radieuse de l'univers? Réponse de Ramatis. Sans aucun doute, la vie physique, astrale et spirituelle. Tous ces corps sont le regard de notre Créateur avec son amour.
Question 8. Quel bénéfice en tire de l'arrêt des dépendances terrestres? Réponse de Hamatis. Après l'arrêt des tout-dépendances et vices terrestres, la conscience du être individualisé s'est rejointe à l'univers. Entre parenthèses, comprenez que la conscience père, avec son amour de mère, n'a pas de vice, ni de dépendance. Il n'a que de l'amour pour ses enfants. Vous devez faire la même action pour rejoindre la source de tout amour. Libérez-vous. Question 9. La matière anime le corps physique. La matière animée qui anime le corps physique est l'égale de quoi? La matière animée est l'égale à tout ce qui existe sur Terre. Elle est l'enfant et la mère Terre, elle est Maya. Elle est la beauté dérisoire qui disparaîtra. Elle est la création de l'esprit éternel pour son évolution. Devant le cosmos éternel, elle disparaîtra, remplacée par l'ange réveillé du sommeil de Maya. Question 10. Quelle est l'importance du maître Yeshua pour l'humanité? Réponse de Hamatis. Maître d'amour incarné qui est venu amener l'amour dans le cœur des hommes et des femmes terrestres. Ange sublime d'amour incarné, venu aimer comme jamais un humain a aimé. Sans le passage éclairé du maître nazaréen, est absolument une réponse de l'amour divin pour les hommes et les femmes du monde terrestre. Sans le passage du maître du cœur immaculé d'amour éternel, ce monde n'existerait plus. Le Christ est venu désenchaîner le mental et le cœur des esprits des frères aveuglés par les illusions de Maya. Le Christ est le symbole de l'amour éternel. Question 11. Quelle est l'importance de la Sainte Mère divine pour les humains? L'amour de la Mère universelle est le symbole de la donation de soi. L'amour d'une mère pour tous ses enfants est l'égal de celle de l'amour divin. L'amour de cette mère est universel et elle est le symbole de la vie. L'amour de notre Mère divine est symbolisé par l'amour de Marie, qui a donné son Fils pour l'humanité, symbole de dévotion ultime devant l'éternité. Tout homme doit se prosterner devant le symbole de l'amour divin, qui est représenté par le féminin, qui est donneur de vie céleste. Le féminin de Marie est le symbole de toute femme qui est sacrée, car dans chaque femme, le cosmos et l'univers est en vie et présent. Béni soit l'amour féminin, béni est l'homme qui reconnaît l'amour éternel dans sa compagne. Question 12. La vie, la mort, quelle leçon nous devons tirer de cet apprentissage? Toute vie commence par une petite mort successive, car l'être n'en est pas enchaîné à ce monde. L'être est enchaîné à son amour spirituel. Il doit d'abord mourir dans l'astral. Pour renaître dans la chair humaine. Car la chair a besoin de cette énergie de vie de l'esprit pour continuer à vivre. Par conséquent, la vie et la mort sont la même chose. La vie et la mort sont liées par un lien de renouvellement de la conscience en évolution. Rien n'est plus important que cela, car de là, nous libérons des cycles de réincarnation qui sont transitoires et passagères. Question 13. Quel est le but de la visite extraterrestre sur Terre? Ça, c'était une question que j'ai posée. Réponse de Hamatis. La vision humaine est erronée. La vision humaine est erronée. Le but est de départ du niveau de conscience, dépend du niveau de conscience du être contacté. Plus le niveau de conscience est élevé, plus le contact sera aussi élevé.
nous, nous attirons les êtres et les énergies qui nous ressemblent. Votre question est très salutaire parce qu'en fait j'ai posé cette question qui n'était pas au préalable. Question 14. Quel est le fruit défendu des religions sur la terre? Expliquez-nous l'importance de cette allégorie ou de cette symbologie. Le fruit défendu de la vie est l'amour déraisonnable de la chair qui dépasse celui de l'esprit. Tout être doit aimer son passage, mais pas idolâtrer son manteau de chair, car lui est passager, alors que l'esprit éternel ne disparaîtra jamais. L'esprit divin vivra dans la lumière pour l'éternité. L'être dans la matière doit avoir un comportement responsable vis-à-vis de son vêtement charnel, car lui est le fruit de la connaissance intérieure. Par ces motifs, le respect de votre corps prolongera votre passage, et par conséquent, l'équilibre de ce passage enrichira votre apprentissage de vie terrestre. Certains sont très prononcés par l'amour de l'être de chair, même après leur mort physique, et cette solution est erronée, car tout poussière deviendra poussière. Quel est l'état auquel l'être spirituel se trouve après la mort physique? Question 15. Réponse de Ramatis. Plus l'être est libre du monde des illusions, plus il continue son chemin d'évolution spirituelle. Tout être spirituel doit se libérer du fardeau des vices et des dépendances terrestres. Plus il a de la liberté de conscience, plus l'amour reprend place dans son cœur. Question 16. Quel est notre objectif après la vie physique? Je répète la question. Quel est notre objectif après la vie physique? Notre évolution nous apporte une nouvelle compréhension de soi-même et par conséquence une approche de notre réalité spirituelle. La libération du manteau de chair est vécue pour beaucoup d'entre nous comme une libération. En vérité, on doit apprendre que ce passage est un vrai apprentissage pour notre évolution. La vraie liberté, ça s'acquiert avec l'amour que nous avons donné et reçu dans ce monde passager et merveilleux qui c'est la petite planète bleue que nous appelons la Terre. Merci à tous, béni soit l'amour, car notre Père à tous est vivant en chacun de nous. Paix et amour, Ramatis. Bref. J'espère que cette lecture de lettres que j'ai reçues, ça va vous apporter on va dire une certaine connaissance, parce que c'est important. Nous tirons des conclusions par rapport à les visions, même si c'est Ramatis, c'est sa vision de la spiritualité. Et c'est important que nous puissions tirer nos propres on va dire, conclusions par rapport à tous ces événements. Et je pense que c'est très important pour notre développement personnel, pour la suite des événements. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous demande pardon pour les petites fautes de français ou les petites corrections, mais bon, c'est comme ça, il faut avoir de la patience. Ce sont des écritures automatiques qui sont faites extrêmement rapidement, alors parfois je suis obligé de déchiffrer ce que j'ai reçu. C'est comme une vague d'énergie. Et voilà, alors parfois je suis obligé de mettre certains mots et trouver le sens de certaines choses, parce que parfois elles viennent même au contraire, vous voyez. Le message il vient au contraire, il ne vient pas dans le sens, il vient dans un autre sens. Alors je suis obligé de retourner dans un sens pour qu'on puisse comprendre. Voilà, mais je ferai des efforts et pour la prochaine fois je ferai des efforts. Voilà, comme j'ai toujours fait. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Que la lumière soit votre chemin à tous et qui soyez en paix avec vous-même. À bientôt. Je vous aime tous. À bientôt.